Dans la boîte de ce casque haut de gamme Turtle Beach Stealth Pro 2, eh bien, donc c'est une boîte magnétique. On va retrouver une pochette ici de rangement pour le casque, très pratique pour les joueurs nomades. Vous avez derrière une petite pochette ici avec une notice très succincte. Il vaut mieux aller sur le site Turtle Beach pour avoir une notice plus complète. Et on a un papier qui explique comment activer le Dolby Atmos, car en effet le Dolby Atmos doit être activé sur l'ordinateur pour pouvoir en profiter. Et je vous conseille de l'activer car sur certains jeux, c'est vraiment efficace. Voilà, donc Dolby Atmos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un son spatial. Voilà, c'est assez bien rendu d'ailleurs. Le casque est normalement ici, moi j'utilise depuis quelques semaines déjà. On a ici le micro qu'il va falloir donc brancher sur le casque, c'est tout bête. Ici on a le dock, on va voir ça après, et on a un petit adaptateur en plus ici. Alors ça c'est intéressant, on va voir dans quelques secondes pourquoi. Le casque en lui-même, donc ça se passe de commentaires, il est absolument magnifique, aussi bien dans les matériaux choisis, comme ici avec cette petite mousse un peu alvéolée. Ici on a donc le renfort qui est en soft touch, comme ils appellent ça, avec une mousse ici derrière qui va venir se poser sur la tête. Les couleurs sont superbes, les matériaux aussi. Bref, pas grand chose à dire sur le design, c'est à l'appréciation de chacun, mais c'est vrai que ceux qui font du stream, à mon avis, ils vont pas avoir honte de porter ça sur la tête. J'aime beaucoup les petites dorures ici. Non, c'est un beau produit, beau produit. Est-ce qu'il est bon? Eh bien oui, je peux déjà le dire, il est très très bon, mais on va voir ça dans quelques minutes. Donc le casque, ici, le micro que j'ai connecté. Le dock, donc le dock, très pratique également, puisqu'on a donc la possibilité de charger une batterie dedans. Donc on met la batterie, on connecte ça au PC. Et ici vous avez la diode qui va vous indiquer lorsque la diode devient verte autour du bouton ici, c'est que la batterie est chargée, vous appuyez, ça sort et vous pouvez remplacer donc pour mettre celle du casque, même si elle a une très bonne autonomie. Voilà, j'ai joué plusieurs jours et j'ai perdu que 40% de batterie après 5 jours. Après j'ai pas joué toute la journée non plus, mais je peux vous dire que l'autonomie est correcte. Déjà avec une seule batterie. Ensuite, ce dock, lorsqu'il est connecté en USB-C au PC, il fait office de dongle Bluetooth, enfin Bluetooth sans fil du moins, entre le casque et le PC. Donc en fait ça fait doublon en termes d'utilité avec celui-ci. Alors doublon oui et non, car si vous branchez ça par exemple dans votre console, PlayStation 4, PlayStation 5 par exemple, ou sur un autre ordinateur, eh bien ça va fonctionner tout comme celui-ci, et grâce au bouton qui se trouve donc sur le casque, ce bouton-ci, en fait, voilà, va vous permettre de switcher d'une prise à l'autre. C'est-à-dire que lorsque vous branchez ça à votre console, par exemple votre PS5, vous branchez ça à votre PC, eh bien, si vous voulez jouer le soir à la PS5, vous n'êtes pas obligé de rebrancher ou de refaire un réglage. Vous allumez votre console. Si vous aviez joué au PC avant, eh bien, vous appuyez ici et ça passe directement sur le son de la PS5. Voilà, donc c'est très pratique. Donc comme je dis, PS5 ou autre, ou un autre PC ou PS4, voilà, enfin ce qui accepte les casques sans fil. Voilà. Donc très pratique ces petits accessoires. Autour ici, la diode va s'allumer de différentes couleurs en fonction de si le micro est activé ou pas. Par exemple, si ça vient à respirer comme ça en rouge, donc ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint. En rouge, ça veut dire que vous avez coupé votre micro. On va voir comment on fait pour couper le micro. Vous allez voir, c'est très simple. Et si par contre ça reste allumé en mauve, c'est que vous avez activé la meilleure qualité de son possible avec ce casque, c'est-à-dire du 2496. Pour ceux qui connaissent, c'est à activer dans Windows. Moi, c'était pas activé d'office. J'ai dû aller dans les paramètres du casque dans Windows. Et ensuite, ici, la bague était allumée en mauve fixe. Et ça voulait dire qu'en fait, j'étais en 2496. Voilà. Donc ces deux petits dongles-là fonctionnent en complément. Comme je dis, on peut brancher sur deux machines. C'est très bien. Et je crois qu'on peut en brancher 4 des dongles. Donc vous pouvez en racheter à part si vous avez plus de machines chez vous. Maintenant, au niveau des fonctionnalités, je vous ai dit on peut mettre le micro en mute, c'est-à-dire le couper. Et bien c'est tout simple, là vous êtes en jeu, donc on voit ici que c'est très souple, vous pouvez le régler comme vous voulez. Vous êtes en jeu, vous discutez avec vos potes, et puis vous allez aux toilettes, ou bien quelqu'un de votre famille vous parle ou autre, vous voulez couper le son, vous rabattez, c'est tout bête. Donc quand on le déplie et qu'on le rabat, on entend un petit son qui indique que vous avez muté votre micro ou que vous l'avez rallumé. C'est excellent cette fonctionnalité, j'adore, parce qu'on n'est jamais justement à l'abri d'être sollicité ou autre, et si on ne veut pas gêner les autres joueurs, eh bien on appuie et ça coupe le micro. C'est vraiment génial. Ou si vous recevez un coup de fil par exemple, hop, vous coupez. Mais alors recevoir un coup de fil, oui, mais ça vous pouvez le faire aussi en jouant et en branchant votre téléphone au casque en même temps. Et ça c'est génial. Donc pour ce faire,
eh bien vous avez ici le bouton Bluetooth. Donc vous appuyez quelques secondes sur le Bluetooth, la lumière va clignoter. Vous appairez dans votre téléphone votre casque comme vous le feriez avec n'importe quel casque. Et ensuite, vous réglez le volume de votre téléphone avec ça. Et le volume du PC avec ça. Voilà, donc les deux vont fonctionner en même temps. C'est-à-dire que si vous écoutez une musique sur votre téléphone et qu'en même temps vous jouez, vous allez entendre dans votre casque la musique de votre téléphone et le son du jeu. Si vous voulez couper le son de votre téléphone, vous baissez au maximum le volume. Si vous, au contraire, vous voulez baisser le son du jeu complètement pour profiter de votre musique, eh bien vous baissez ici le son du PC. Voilà, c'est absolument excellent. On a un bouton mode ici qui va pouvoir être paramétré dans l'application. Alors d'origine, quand on appuie dessus, il active l'annulation de bruit. C'est-à-dire que vous pouvez couper les bruits extérieurs à votre casque. Si vous appuyez dessus, ça se met en route. Si vous rappuyez, ça se désactive. Voilà. Donc si on désactive la réduction de bruit, on entend un peu plus ce qui se passe à l'extérieur. Ici, c'est pareil, c'est une molette qui va pouvoir être paramétrée dans l'application. Vous allez pouvoir régler, par exemple, le volume du micro pour baisser un petit peu si les gens vous entendent trop fort. Alors, ça ne m'est pas arrivé parce que le micro est très bien géré, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Voilà. Ici, c'est pour switcher, je l'ai déjà dit, entre les différents adaptateurs sans fil que vous allez brancher, console, PC ou deuxième PC, comme vous voulez. Ici, on a la prise de charge qui va également servir pour connecter votre casque en filaire au PC, puisqu'on peut le connecter en filaire aussi. Et puis ici, vous avez le bouton d'allumage qu'il faudra presser 3 secondes pour que le casque s'allume et 3 secondes pour qu'il s'éteigne. Donc, pas grand chose à dire au niveau des fonctionnalités, vous avez vu que c'est complet. Ici, sur l'oreille gauche, je tire, c'est magnétique, c'est très pratique, il y a 3 patins magnétiques ici. J'ouvre, j'enlève la batterie comme ceci, et je change de batterie. Ça prend quelques secondes et à aucun moment je n'ai forcé, à aucun moment je n'ai galéré pour l'ouvrir. Bref, tout a été pensé pour rendre la vie plus simple. Et c'est vrai, ça fonctionne. Voilà, je ne m'attendais pas à aimer autant ce casque. J'en ai eu pas mal des casques, et notamment des casques audiophiles. Et c'est là où j'arrive à la qualité du son. J'ai eu des Beyer Dynamics, j'ai eu des Sennheiser. Et celui-ci n'a pas à rougir face à des casques qui valent quand même leur petit pesant, comme on dit. Le son est très bien équilibré. Les basses sont bien présentes sans être écrasantes. On a un bon rendu du médium. Bref, je prends énormément de plaisir à écouter de la musique avec ce casque. Et ça a été surprenant pour moi. C'est le premier casque gaming qui m'offre une telle qualité de son. Alors, j'en ai pas essayé 36 non plus, des casques gaming, mais j'en ai déjà essayé quelques-uns. Et je suis toujours revenu pour l'écoute de la musique sur des casques plus audiophiles, on va dire. Bah celui-ci, honnêtement, non, je le garde. Je suis en train de jouer, je coupe le son, j'ai envie de me mettre un petit peu de musique. Eh bien, je prends même plus la peine d'enlever le casque et de brancher le jack d'un casque plus costaud, plus audiophile, on va dire, voilà, vendu en tout cas comme tel. Je garde celui-ci sur les oreilles et j'écoute ma musique. Et je vais dire que j'y prends énormément de plaisir à écouter de la musique avec ce casque. Voilà. Donc ça veut tout dire. Je pense que ce casque est complet. C'est vraiment un produit haut de gamme. Pas grand-chose à lui reprocher. C'est même rare d'être aussi surpris par un produit. Je dis que j'en essaye tellement que parfois, voilà, je vais pas dire que je suis un peu blasé, mais voilà, il n'y a plus la surprise, il n'y a plus la découverte, et lui m'a surpris. Voilà, je ne m'attendais pas à ça, aussi bien en termes de fonctionnalité qu'en termes de qualité audio. Voilà, pareil pour le micro. Bon, le micro il est plus classique, hein, c'est pas du Shure, mais par contre ceux qui jouent avec vous vont très bien vous entendre, et il n'y aura absolument aucun souci pour vous faire comprendre. Je n'ai jamais eu de problème de réglage de volume, pourtant je l'ai jamais paramétré. J'ai laissé d'origine, et tout le monde m'entend très très bien, la voix est très audible. Donc il n'y a pas de problème non plus à ce niveau-là. Bon, j'ai pas parlé du confort, je vais en parler quand même. Le confort, rien à dire. Avec cette petite grille ici, ce petit tissu qui vient reposer sur la tête, je n'ai absolument eu aucune sensation d'inconfort. C'est-à-dire que je l'ai porté pendant plusieurs heures. Il faut savoir que ce casque me sert aujourd'hui aussi à faire mes montages vidéo. J'y passe parfois l'après-midi, voire la journée complète. Donc il m'est arrivé d'avoir ce casque toute la journée sur la tête et à aucun moment je n'ai ressenti d'inconfort. Je n'ai pas ressenti de chaleur excessive non plus au niveau du casque. Pourtant, il faisait chaud ces derniers jours. Je n'ai pas eu trop d'inconfort à ce niveau-là. Après, j'y suis pas trop sensible. Je sais qu'il y a des gens qui vont plutôt avoir tendance à transpirer des oreilles. C'est peut-être pas mon cas. En tout cas, pareil, je n'ai pas eu d'inconfort à ce niveau-là. Une fonction intéressante pour les joueurs, lorsque le casque est allumé et que vous appuyez brièvement sur le bouton ici, vous entendez un petit bip et ça indique que la fonction de Super OUI, Super Hearing, est activée, c'est-à-dire que vous allez entendre beaucoup mieux les bruits de pas et les divers ennemis qui peuvent arriver sur vous dans les jeux compétitifs, style Fortnite par exemple ou Counter-Strike.
Ça doit fonctionner puisque, bon, moi je peux pas juger, hein, je fais surtout du jeu solo, mais quand j'active cette fonction, eh bien j'entends que certaines fréquences sont rehaussées, les médiums, les aigus, ça doit correspondre aux fréquences des bruits de pas dans les jeux, je pense, donc ça doit fonctionner correctement. En tout cas, beaucoup de gens en disent du bien. Et si vous appuyez brièvement, la fonction s'en va, donc vous entendez un bip et la fonction Super Hearing se coupe. Voilà, donc, et je rappelle, hein, si vous appuyez 3 secondes, le casque s'éteint. Si vous appuyez 3 secondes à nouveau, le casque se rallume. Voilà, donc que dire de ce casque? Eh bien, pour qui déjà ce casque? Eh bien, c'est aussi bien pour les joueurs que ceux qui jouent en même temps que d'écouter de la musique. Voilà, c'est un casque qui ne fait pas de compromis sur la qualité, je trouve. Il n'a pas usurpé son appellation de casque haut de gamme, en tout cas. J'ai beaucoup de plaisir à l'utiliser et puis il ne me quitte plus depuis que je l'ai. Essai vidéo du Turtle Beach Stealth Pro 2, super casque, assez massif, hein, tout de même, super son, super micro et super réglage de chaque côté, droite et gauche, facilement accessible. Un très bon modèle.